Pourquoi Pascal avait-il raison? Blaise Pascal, le célèbre philosophe et mathématicien, a dit un jour « Tous les problèmes de l'humanité viennent de l'incapacité de l'homme à rester assis, seul, dans une pièce. » Pascal soutenait que l'esprit humain est fondamentalement agité, cherchant toujours des distractions pour éviter de se confronter à lui-même. Cette idée semble plus pertinente que jamais dans un monde où la distraction est à portée de main. Pendant la pandémie, beaucoup d'entre nous ont été forcés de faire face à cette réalité. L'isolement social a révélé une vérité inconfortable. Sans nos distractions habituelles, nous avons été confrontés à nos propres pensées, angoisses et insécurité. Ce fut une période où la nécessité de comprendre et de gérer la solitude est devenue plus évidente. Mais la solitude est-elle vraiment un problème? Ou pourrait-elle être une solution déguisée? Et si, au lieu de la craindre, nous pouvions l'embrasser comme une opportunité de croissance et de connaissance de soi? J'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur ce sujet. Il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont notre esprit fonctionne lorsque nous sommes seuls. Une chose qui peut révéler des secrets profonds sur notre véritable nature. Si vous avez du mal à rester seul, cette vidéo est pour vous. Car si vous ne pouvez pas apprécier votre propre compagnie, alors vous serez toujours seul. Avez-vous déjà essayé de rester assis, seul, en silence, sans rien faire? Cela paraît simple, mais c'est un véritable défi. Notre esprit commence à s'emballer, apportant des pensées aléatoires, des inquiétudes, et même ce sentiment de culpabilité de ne pas être en train de faire quelque chose de productif. Pourquoi cela se produit-il? Imaginez-vous assis seul, en silence, et soudain votre esprit se met à se rappeler toutes les choses que vous devriez être en train de faire. Il commence à dresser des listes, à revisiter des conversations passées et à prédire des problèmes futurs. C'est comme avoir un colocataire agaçant qui ne cesse de parler. C'est frustrant, mais c'est quelque chose que nous connaissons tous. Je me souviens d'une fois où j'ai essayé de méditer seul et mon esprit n'arrêtait pas de me rappeler toutes les choses que j'avais à faire. C'était un chaos mental. Cela m'a fait réaliser à quel point nous sommes constamment submergés. Notre société est toujours en mouvement, toujours connectée. Pourtant, nous sommes plus isolés que jamais. Des études montrent que nous passons en moyenne plus de 3 heures par jour sur notre téléphone, ce qui peut accentuer notre sentiment d'isolement. Nous prenons notre téléphone pour nous distraire, mais nous trouvons encore plus de problèmes. Ce message sans réponse, cette publication qui rend la vie des autres tellement parfaite, cela nous rend encore plus anxieux et stressés. Philosophiquement, cela nous amène à questionner la nature de la pensée et de l'autoconscience. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Mais comment pouvons-nous nous connaître si nous ne prenons jamais le temps d'écouter nos propres pensées? L'esprit, sans stimuli extérieur, commence à révéler sa vraie nature. Il crée des problèmes parce que c'est ainsi qu'il reste occupé. Eckhart Tolle, un des philosophes contemporains les plus influents, parle beaucoup de cela. Il dit que l'esprit adore les problèmes, qu'il s'en nourrit. Dans la philosophie bouddhiste, il y a un concept intéressant appelé l'esprit de singe. Notre esprit saute de pensée en pensée comme un singe de branche en branche. Être seul et en silence nous permet d'observer ce comportement et, éventuellement, de calmer l'esprit. Mais cette tranquillité ne vient pas facilement. Il faut affronter l'agitation, l'inquiétude et la culpabilité. Ces défis sont communs et font partie du processus de connaissance de soi. Quand nous nous autorisons à rester seuls, sans distraction, nous commençons à comprendre comment fonctionne notre esprit. Nous voyons comment il essaie de nous manipuler, de nous emprisonner dans des cycles de préoccupation et de culpabilité. Et en faisant cela, nous commençons à nous en libérer. Mais peut-être vous demandez-vous, comment créer un environnement qui facilite ce processus d'introspection et de connaissance de soi? C'est là que l'importance d'avoir un refuge personnel entre en jeu, un espace où nous pouvons trouver paix et tranquillité. Une chambre devrait être un sanctuaire, un refuge paisible face à la tempête du monde extérieur. Je ne sais pas pour vous, mais ma chambre est mon port d'attache, l'endroit où je peux être moi-même, sans crainte de jugement. Je me souviens du moment où j'ai décidé de transformer ma chambre en un refuge personnel. J'ai éteint toutes les notifications et commencé à passer quelques minutes chaque jour simplement assis en silence.
Alfred Adler, un célèbre psychothérapeute, disait que tous les problèmes sont des problèmes de relations interpersonnelles. Quand nous sommes seuls, ces problèmes disparaissent tout simplement. Mais alors, nous prenons le téléphone et boum, les voilà de nouveau. Ce message sans réponse. Cette publication qui te fait te sentir inférieur. C'est comme si nous transportions le monde entier dans notre poche. N'est-ce pas? Après tout, qui n'a jamais ressenti un soulagement immédiat en éteignant son téléphone et en réalisant que tout à coup, le monde est devenu un peu moins chaotique? Le téléphone, qui devrait être un outil de connexion, se transforme souvent en une source d'anxiété et de stress. Lorsque vous le posez, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de problème. Vous êtes simplement assis, silencieux, seul, et c'est libérateur. Philosophiquement, la chambre peut être vue comme un espace où l'on peut se déconnecter du bruit du monde et écouter sa propre voix intérieure. C'est un endroit où l'on peut laisser le monde extérieur et simplement être. Mais sommes-nous vraiment capables de profiter de ce calme? Savons-nous rester seuls sans nous distraire? Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, soulignaient l'importance de trouver la paix intérieure indépendamment des circonstances extérieures. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Et où mieux cultiver des pensées de qualité que dans un espace calme et personnel? Transformer votre chambre en un véritable refuge signifie créer un environnement qui encourage l'introspection et le calme. Vous pouvez commencer par désactiver les notifications de votre téléphone, créer un coin confortable pour vous détendre et consacrer quelques minutes par jour à l'introspection. C'est un petit pas, mais qui peut faire une grande différence. Le concept d'avoir un refuge personnel n'est pas seulement physique, il est aussi mental. Il s'agit de trouver cet espace en nous-mêmes où nous pouvons nous reconnecter, réfléchir et grandir. En le faisant, nous réalisons que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à être présent et conscient dans l'instant. Mais comment pouvons-nous transformer ces moments de solitude en quelque chose d'encore plus profond et significatif? Comment pouvons-nous utiliser cette solitude pour atteindre une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de la nature, de notre esprit? En nous permettant de rester seuls dans notre refuge personnel, nous commençons à explorer les profondeurs de notre esprit. C'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Un jour, lors d'une méditation, j'ai remarqué comment mon esprit sautait d'une pensée à une autre, comme un singe agité. Ce fut un moment révélateur. En affrontant notre agitation mentale, nous commençons à voir des schémas et la véritable nature de nos pensées. Avez-vous déjà remarqué comment l'esprit adore les problèmes? Il semble se nourrir d'inquiétude, de peur et d'angoisse. Eckhart Tolle nous rappelle que l'esprit est une machine à problèmes, toujours en quête de quelque chose à résoudre, même lorsqu'il n'y a rien en réalité. Cette constatation peut être troublante, mais c'est aussi une porte vers une compréhension plus profonde. Lorsque nous observons notre esprit en silence, nous réalisons que bon nombre de nos problèmes sont auto-imposés. L'esprit crée des histoires, dramatise des événements et amplifie les inquiétudes. Notre esprit est comme un scénariste de drame, toujours en train d'inventer des intrigues complexes et inutiles. Mais que se passerait-il si nous pouvions voir ces pensées pour ce qu'elles sont vraiment? De simples pensées, sans substance réelle. C'est ici que la philosophie intervient à nouveau. Socrate, avec son célèbre « Connais-toi toi-même », nous invite à cette introspection. Et il ne s'agit pas seulement de reconnaître nos pensées, mais de comprendre que nous ne sommes pas nos pensées. Il existe une différence essentielle entre le « moi » qui pense et le « moi » qui observe ses pensées. Le philosophe Alan Watts décrit cette distinction comme la différence entre la figure et le fond. Comme il le disait, vous êtes celui qui est conscient, pas ce dont vous êtes conscient. Notre esprit conscient est constamment focalisé sur la figure, nos pensées, nos préoccupations, nos désirs. Mais c'est dans le fond, dans la quiétude et l'observation silencieuse, que nous trouvons notre véritable nature. Lorsque nous nous asseyons en silence et observons, nous commençons à percevoir cette différence. Et alors la question se pose. Qui sommes-nous vraiment, au-delà de nos pensées et de nos désirs? C'est une question à laquelle de nombreux philosophes, anciens et contemporains, ont essayé de répondre. Ce qui est clair, cependant, c'est que cette quête de connaissance de soi et de compréhension est un chemin sans fin.
en continuant à explorer cet espace intérieur, nous commençons à voir que bon nombre de nos problèmes n'ont pas l'importance que notre esprit leur attribue. Et plus encore, nous découvrons que la paix et la satisfaction ne viennent pas de la résolution des problèmes, mais du fait d'être présent et conscient. Essayez de consacrer 10 minutes de votre journée à simplement observer vos pensées, sans les juger. Cette réalisation n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel de détachement de nos pensées et un rapprochement avec notre véritable essence. En comprenant la véritable nature de nos pensées, nous faisons le premier pas vers la paix intérieure. Mais comment apporter cette réalisation dans notre vie quotidienne, au milieu des responsabilités, des distractions et des défis? Je me souviens d'une fois où j'étais extrêmement stressé et j'ai décidé de faire une promenade sans mon téléphone. Ces quelques minutes de silence et de présence ont complètement changé mon humeur. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, nous enseignent beaucoup sur l'importance d'être présent et d'accepter le moment tel qu'il est. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et où mieux cultiver des pensées de qualité que dans un espace calme et personnel? Transformer ta chambre en un véritable refuge signifie créer un environnement qui encourage l'introspection et le calme. Cela peut passer par éteindre les notifications, trouver un coin confortable et consacrer quelques minutes chaque jour à simplement être présent. Essayez de commencer la journée par une courte méditation de 5 minutes, en vous concentrant uniquement sur votre respiration. C'est un petit geste, mais il peut faire une grande différence. Pratiquer la présence, c'est comme entraîner un muscle. Au début, cela peut sembler difficile, mais avec le temps, cela devient plus naturel. La pratique de la méditation est un excellent outil pour cela. En te concentrant sur la respiration et en observant tes pensées sans t'y attacher, tu commences à cultiver un esprit plus calme et centré. L'esprit est comme un chien agité. Il a besoin d'entraînement pour rester tranquille. Eckhart Tolle souligne l'importance de vivre dans l'instant présent. Il dit que l'esprit adore se perdre dans le passé ou se préoccuper de l'avenir. Mais la vraie vie se passe dans le présent. Quand nous sommes pleinement présents, les soucis s'effacent et nous trouvons une paix profonde. Comme le dit Tolle, la principale cause du malheur n'est jamais la situation, mais vos pensées à son sujet. Avec le temps, cette pratique de la présence peut transformer notre manière de faire face aux défis. Plutôt que de réagir impulsivement, nous pouvons répondre avec calme et clarté. Cela améliore non seulement notre relation avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Un esprit calme et présent est la base de relations plus saines et plus significatives. La paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique continue, un effort quotidien pour rester conscient et présent. Mais les bénéfices sont profonds. Un esprit plus clair, moins de stress et un plus grand sentiment de bien-être. La pratique de la présence, telle qu'enseignée par les stoïciens et par Eckhart Tolle, nous montre que le bonheur et la paix ne résident pas dans la résolution de tous les problèmes, mais dans la manière dont nous choisissons de les percevoir. La capacité d'être pleinement présent, sans être emporté par les préoccupations du passé ou de l'avenir, est ce qui nous donne la liberté. Alors, êtes-vous prêt à transformer la solitude en une source de force? Pouvez-vous relever le défi de vous connaître à un niveau plus profond? Rappelez-vous, la véritable paix commence en vous, et c'est à partir de ce point de calme intérieur que nous pouvons vraiment vivre pleinement et consciemment. Si vous avez apprécié le contenu, laissez-moi un merci dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.